La célébration de la fête du travail comme chaque année n'est pas passée sous silence au Gabon malgré la crise sanitaire. Le premier secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale gabonaise, Jocelyn Lungoma, a tenu pour sa part à célébrer cette journée en respectant les mesures barrières. Depuis l'année dernière, vous savez que nous organisons la fête du travail dans des conditions un peu difficiles, mais considérons que cette fête du travail est la résultante d'un dur labeur. Des travailleurs sont morts pour qu'aujourd'hui nous ayons 40 heures de travail et une certaine liberté sur le plan syndical. Donc on a l'obligation de les honorer. C'est ainsi que depuis l'année dernière, malgré la crise, on est obligé de faire un geste, même symbolique, en respectant effectivement les mesures barrières. Bien. Et le thème de cette année, il parle de la santé, ça veut dire sortant de la crise en bonne santé et en sécurité. Donc ces éléments sont liés à un événement que nous avons récemment fêté, c'est-à-dire la journée internationale de la prévention des risques professionnels, donc la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail. Et le thème que le BIT a choisi, il est parfaitement en phase avec cet événement-là. Et la crise aussi est parfaitement en phase avec le thème. Donc, comme je disais, nous organisons cette manifestation dans des conditions assez difficiles, mais il était important que nous organisions cette manifestation. Par la même occasion, Jocelyn Lungoma a interpellé les employeurs pour un partenariat gagnant-gagnant avec, bien entendu, les partenaires sociaux. Il va falloir que les travailleurs comprennent que cette crise est venue démontrer que les travailleurs et les employeurs sont solidairement liés. Parce que la crise, elle est transversale, elle nous affecte de la même façon, avec la même violence, que ce soit les employeurs ou les travailleurs. Cette crise n'est pas une personne. Donc j'exhorte les employeurs à devenir, à penser finalement à un véritable partenariat gagnant-gagnant, parce que nous avons en partage dorénavant l'outil de travail, c'est-à-dire défendre l'outil qui nous permet à chacun d'avoir ses intérêts, nous le salaire et eux les bénéfices. Et il ne faut pas également oublier que l'employeur, dans sa position, il est également un salarié de l'entreprise puisqu'il fait partie de la grille salariale. Donc c'est lui le premier travailleur de l'entreprise. Donc tous les combats que nous menons, il est également bénéficiaire à proportions différentes parce que c'est lui le DG, son salaire est le plus élevé. Si nous on a une prime que nous gagnons, lui va avoir une prime au-dessus de nous. Donc il devrait plutôt comprendre que nous sommes des partenaires sociaux. Et dans le contexte actuel de la crise, il est clair, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour nous aujourd'hui d'être soudés parce que nous sommes étroitement liés dans le cadre de la lutte contre la crise. Et donc les employeurs devraient comprendre qu'il vaut mieux avoir affaire à un partenaire social qui comprend, un mauvais partenaire social qui comprend le sens du compromis, plutôt que d'avoir un allié de circonstance qui va changer d'allié quand on lui fera une meilleure offre. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en endroit des employeurs. Et en endroit des salariés, je voudrais simplement leur dire qu'il faut qu'ils comprennent que l'employeur n'est pas un adversaire, considérant qu'il est également un salarié. Donc nous avons l'obligation dans le contexte de la crise de nous mettre ensemble pour trouver des solutions pour sortir de la crise. Nous sommes liés, sinon on a le choix entre mourir ensemble parce qu'on ne se sera pas compris ou sortir ensemble de la crise parce qu'on se sera compris, on aura trouvé des solutions ensemble. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine, peut-être pas dans les mêmes conditions sanitaires que cette année.